Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire du groupe salafiste algérien pour la prédication et le combat au nord du Mali. Ce groupe qui a émergé en 2003 avant de se transformer en Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2007, a joué un rôle majeur dans la déstabilisation du Mali et de l'Afrique de l'Ouest en général. Nous examinerons également les liens entre ces groupes et les enlèvements de touristes étrangers en 2003, ainsi que le rôle de l'Algérie dans le blocage de la sécession de l'Azawad. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, à nos pages Facebook et TikTok pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, l'histoire du groupe salafiste algérien pour la prédication et le combat au nord du Mali remonte à l'année 2003. À l'époque, ce groupe était connu sous un autre nom avant de devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2007. Alors, son émergence est étroitement liée à Mukhtar bin Mohammed al-Mukhtar, également connu sous le nom de Khaled Abou al-Abbas. Ce dernier est un Algérien qui est né en 1972 et sa disparition depuis 2013 reste encore un mystère. Alors, dans la presse algérienne, il était surnommé le prince du désert ou Marlboro à raison de son implication dans la contrebande des cigarettes. L'année 2003 a été marquée par l'enlèvement de 32 touristes étrangers dans le désert algérien par un homme nommé Abdul Razak Al-Bara. Ce dernier a traversé la frontière pour se rendre au nord du Mali où les États ont été retenus. Leur libération a finalement été obtenue grâce au paiement de rançons considérables par leurs gouvernements respectifs. Alors, cet événement a marqué le début de l'utilisation de la rançon comme moyen de financement pour les activités des organisations terroristes dans la région du Sahel africain. Depuis lors, l'argent provenant des rançons est devenu l'une des ressources financières les plus importantes pour les groupes tribaux, armés et les organisations djihadistes actives dans le nord du Mali. Alors, l'Algérie a joué un rôle très important dans le blocage de la sécession de l'Azawad, une région située au nord du Mali. Iyad Agali, qui est le leader du mouvement de soutien à l'islam et aux musulmans, est né dans une petite ville algérienne appelée Tinzawtine, qui est située à la frontière avec le Mali. En raison de ses liens avec Al-Qaïda
au Maghreb islamique et les services de sécurité militaire algériens, il a été rejeté lorsqu'il a tenté de devenir secrétaire général du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Cela a poussé l'Algérie à soutenir la création du mouvement Ansar al-Din dirigé par Iyad Aghali afin de contrecarrer le projet séparatiste du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Au cours des confrontations entre le mouvement national pour la libération de l'Azawad et le mouvement Ansar al-Din soutenu par Al-Qaïda au Maghreb islamique, de nombreuses sources ont accusé l'Algérie d'avoir fourni un soutien financier et militaire à Ansar al-Din. Des rapports de presse français et étrangers ont même suggéré que l'État français, lors de sa présence militaire au Mali, était conscient de la présence d'Iyad Aghali dans une ville algérienne nommée Tinjouf-Antin. L'Algérie considérait la région d'Azawad comme une menace sécuritaire imminente en raison de sa frontière de 1330 km avec le Mali. Elle craignait que des organisations similaires à celles de l'Azawad ne se forment parmi les Touaregs algériens, ce qui pourrait compromettre l'industrie pétrolière du pays. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons exploré l'histoire du groupe salafiste algérien au nord du Mali, les enlèvements de touristes étrangers ainsi que le rôle de l'Algérie dans le blocage de la sécession de l'Azawad. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions dans la section ci-dessus. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. À bientôt. Ciao.